CNews, voilà pourquoi on aime la Coupe du Monde. On était quand même très surpris de voir cette équipe de Belgique mener 2-0 face à une équipe du Japon, certes tout à fait honorable, hein, mais bon, on est quand même avec la troisième nation FIFA. Quand on parle de la Belgique, un des prétendants au titre, ça se décante dans les dernières secondes. Qui a marqué, Gilles? J'ai même pas vu qui a marqué. C'est Chadli, coaching gagnant de la part de Martinez parce qu'il est entré en cours de jeu. Eh bien écoutez les amis, c'est la joie du direct, on va me répondre. Peut-être que Damien Deparnay est prêt avec nous, on va attendre quelques instants avant d'aller à Moucron prendre la réaction de nos amis belges. Mais allez, on va commencer avec un premier tour de table alors que l'arbitre devrait siffler dans les secondes qui viennent. On va attendre juste que le coup de sifflet soit donné, le coup de sifflet final soit donné et on ira voir Damien Deparnay avec nos amis belges. Petite analyse quand même, allez, toi Philou Malida de cette Belgique qui s'est fait peur, c'est le cas de le dire. Très peur, on a eu très peur, 2-0. Et ça y est, c'est terminé, les Belges sont qualifiés. Je vous laisse terminer toi Philou. 2-0 face au Japon, ils perdaient 2-0, il y a eu une réaction, il y a eu des buts. Et voilà, de toute façon avec la Belgique, il y a toujours des buts. Il y en a eu 5 aujourd'hui, voilà, c'est fantastique. Et surtout, marqué à la dernière seconde. Pour les Japonais, c'est horrible. C'est horrible pour les Japonais, c'est horrible. Surtout en menant 2-0. Mais c'est le football, on aime le football pour ça. De telles émotions et bravo à la Belgique. Je voudrais juste quand même préciser, on n'est pas à la RTBF, hein, on s'est enflammé pour nos amis belges, nos cousins. Non mais c'est pour pas que nos amis japonais qui pourraient nous regarder, les amis japonais qui vivent en France, disent qu'on se réjouit de la défaite du Japon. C'est pas le cas. Voilà, on a été pris par l'émotion de ce dernier but et on va d'ailleurs. Pareil un peu du Japon. Ouais. Comment évidemment. La vérité, c'est qu'on voulait pas aller en prolongue. C'est ça. On va vous dire la vérité. Ça nous embêtait un peu d'aller en prolongue. Bon, la semaine commence doucement. On s'est dit bon, la prolongue, c'est pas exactement ce qu'on veut. Moucron, Francesca, direction Moucron. Vive la Belgique, vive le Royaume des Belges, vive Damien Deparnay avec ses amis. Il a suivi la rencontre. Damien, allez, on vous donne le micro ouvert. On imagine que c'est un immense soulagement à Moucron pour tous nos amis belges. Eh bien oui, ça y est, la fête commence, vous l'entendez derrière moi. Énorme ambiance hein, ici sur la Fat Zone de Moucron qui a retenu son souffle pendant de longues minutes jusque quasiment le coup de sifflet final et ce troisième but qui offre la victoire à la Belgique. Alors bon bah voilà, vous voyez lors de la dernière victoire contre l'Angleterre, on a dansé pendant une bonne partie de la nuit et là à mon avis ça va être le cas aussi encore ce soir. Alors Julien, t'as crié beaucoup hein, déjà ici à Moucron. Alors Julien, expliquez-nous un petit peu, vous avez eu peur pendant une bonne partie de cette rencontre, ici on a retenu son souffle. Ah bah oui, c'était juste incroyable, le 2-0 du Japon, c'était complètement improbable, mais la Belgique a su revenir à 2-2, puis à 3-2 dans les dernières minutes, c'est juste incroyable. En tant que Français, on a l'impression de revivre France 98, il y a une ambiance incroyable ici. On est à Moucron. Qu'est-ce qui finalement a fait la différence à l'avantage de la Belgique? Bah c'est tout simplement de savoir croire en soi, dans ses forces. Et les joueurs ont su montrer par les changements. L'entraîneur a su apporter quelque chose qu'il n'avait pas au départ. Il a su faire les changements qu'il fallait. On l'a vu sur les buts. Fellaini a marqué et il trave au but. C'est magnifique. Une belle fête pour la Belgique. Et vive la Belgique. Une toute dernière question. La Belgique affrontera en quart de finale le Brésil. Est-ce que les Diables Rouges ont les épaules assez larges pour vaincre le Brésil en quart? Mais clairement, ils ont aujourd'hui les épaules largement et surtout les joueurs pour. Après, je leur souhaite simplement que c'est quand même en demi-finale. On aura potentiellement un France-Belgique, donc à voir ce que ça donnera. Mais je leur souhaite de battre le Brésil parce que franchement, quand on voit le public qu'il y a ce soir, il le mérite amplement. Allez la Belgique, allez la France et allez tout le monde. Voilà, merci beaucoup Julien. Et voyez, la fête commence ici. On est qualifiés, on est qualifiés. Damien Deparnay, bravo à nos amis belges, donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ce sera Belgique-Brésil en quart de finale. Ouh là 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 là, les amis, quelle affiche qui nous attend. On va en parler de ce Belgique-Brésil. Je voudrais juste qu'on fasse quand même quelques minutes sur ce match de la Belgique parce franchement, on n'a pas reconnu les Belges. Les images du match, tout de suite. Et on sait quand même Lukaku de laisser passer dans cette 94e minute où ils sont à bout au niveau de l'énergie, du mental. Ça, c'est l'instinct, on sent qu'il y a le joueur dans son dos. Et bravo à Lukaku. En plus, il était malheureux précédemment. On a eu des occasions, il les a mis à côté. Et là, voilà, on le voit, il fait
superbe protection de balle pour le joueur derrière qui la met au fond. Florian, on a, avec la Belgique, depuis le début de la compétition, on se dit c'est l'équipe qui nous impressionne le plus, la plus flamboyante offensivement. Franchement, je le disais il y a un instant, on n'a pas reconnu les Belges qui sont passés à ça de la correctionnelle. Oui, mais parce qu'on a aussi beaucoup dit qu'on attendait le premier vrai grand test. Il n'est pas arrivé contre l'Angleterre parce que les deux équipes étaient qualifiées. On a aligné toutes les deux une équipe bis. Et moi, j'avais dit depuis le départ que l'organisation de la Belgique m'inquiétait un petit peu, notamment avec ce côté gauche, avec un Carrasco, une espèce de piston arrière gauche, milieu offensif gauche, on ne sait pas trop. Et résultat, les Japonais se sont régalés sur ce côté-là. Ils ont mis la Belgique en danger tout au long du match. Et pour moi, ils vont devoir rectifier ça face au Brésil parce que s'ils ont cette tactique-là contre le Brésil, ils vont se faire dévorer. On finit le tour de table. Je vais annoncer ça, Julien, le déséquilibre de Carrasco. C'est notre prophète. Pour moi, c'est pas un vrai piston. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On en avait parlé il y a quelques jours. C'est trop offensif à mes yeux. Elle est trop offensive, cette équipe. Un mot sur cette Belgique. On finit le tour de table. Francesca, Gilles et Guillaume. Ouais, moi je voulais juste parler du Japon parce que je les ai trouvés hyper impressionnants. Non, mais sur toutes les actions, on avait l'impression que tout avait été travaillé 1 million de fois à l'entraînement. C'était réglé comme du papier à musique. Je les ai trouvés vraiment impressionnants. Ouais. Donc non, mais il faut aussi reconnaître que pour le coup, c'est pas seulement on a sous-estimé cette équipe du Japon. En première mi-temps, c'est aussi le Japon qui était vraiment là et qui s'est battu jusqu'au bout. Et on voit leur nombre. Est-ce que le Japon était si fort? Est-ce que la Belgique s'est vue trop belle? Je sais pas comment on fait pencher vraiment la balance dans cette rencontre. Regardez la Belgique. Oula. Non. Trop belle. Regardez les stats, 56% de possession, ils ont dominé dans l'ensemble du match, ils ont vraiment pris ce match à bras-le-corps, vous le voyez, 24 tirs à 11, 8 tirs cadrés à 4, 10 corners, c'était une domination belge sur l'ensemble du match. L'équipe qui domine, on l'a vu notamment avec l'Espagne, n'est pas forcément celle qui gagne. Gilles? Moi je le revendique, je suis content que le Japon soit sorti. Parce que j'ai pas digéré du tout leur passe à 10 au tour d'avant, l'esprit antisportif. Donc là le football a triomphé et ça je suis très content. Alors oui, il y a des fragilités belges, mais cette réaction elle est magnifique. C'est un match phénoménal. À 0-2, vous y croyez, c'est vrai, vous avez dit. C'est vrai, on a regardé le match ensemble, je vous ai dit que la Belgique allait revenir. Mais c'est extraordinaire ce renversement de situation. Ça, c'est la Coupe du Monde. Ce match est fou. Et alors, le quart de finale, Belgique-Brésil qui arrive, ça, c'est un match de rêve. Voilà, donc je suis content. C'est pas un scénario qu'on attendait à la mi-temps, parce que la première mi-temps était complètement plate. On s'endormait presque à moitié. Et puis, il a suffi de ce but en tout début de deuxième mi-temps du Japon pour réveiller un peu tout le monde. Il y a eu ce deuxième but, on avait l'impression que le Japon avait fait la différence et qu'ils allaient créer une nouvelle surprise dans cette Coupe du Monde ou qui n'en finit plus avec tous les favoris qui ont déjà été éliminés. La Belgique, heureusement, peut s'appuyer sur un potentiel offensif assez exceptionnel. Maintenant, il y a beaucoup de choses à corriger parce que des erreurs comme ça contre le Brésil, ça risque de ne pas pardonner. Ce qui est fou, c'est qu'il faille attendre d'être mené 2-0 pour voir cette équipe de Belgique pleinement exprimer son potentiel. On est quand même dans un 8e de finale de Coupe du Monde. Ils sont déjà passés à la trappe prématurément à l'Euro. C'est une génération qu'on annonce triomphante et qui a besoin de ces piqûres de rappel d'être mené 2-0 contre le Japon pour montrer du jeu. Oui, mais quand même, je voudrais juste souligner le double coaching gagnant du coach là, parce que mais c'est sur le terrain. C'est sur le terrain que c'est quand même édifiant de voir que cette équipe attend d'être menée 2-0 pour réagir avec les joueurs qu'on lui connaît. Oui, mais c'est mais parce que ça veut dire aussi qu'en face, il y a une très belle équipe japonaise. Il faut le souligner parce que le Japon, c'était le outsider. Tout le monde voyait qui se qualifie. Une équipe qui se qualifie au carton jaune en faisant une passe à 10. Excusez-moi. Même toi, le premier, tu voyais 3-0 pour la Belgique avant le match. Arrêtez de tout dénoncer ce qu'on dit. C'est pour ça que je te dis que c'est bien. Bravo au Japon. En face, il y a une belle équipe, soudée, équilibrée, disciplinée, comme a dit Francesca, disciplinée, qui a très bien joué. Après, malheureusement, ils n'ont pas tenu sur la feuille. Le fameux, il n'y a plus de petites équipes qui se réussissent encore. Et moi, je dis une chose, c'est que je salive déjà du prochain match, le duel Eden Hazard, on va vous Neymar. Mettre un petit bavoir. J'en salive déjà. Eden Hazard, Neymar, c'est voilà. Ça va être énorme. Mais on y vient. Sachez-le, on va faire une petite pause dans 50 secondes et on va revenir donc très longuement sur ce Brésil-Belgique, peut-être une finale avant l'heure qui nous attend. Juste pour compléter ce que dit toi, Philou, effectivement, on a une équipe du Japon qui est très disciplinée, mais on voit une grande inexpérience de leur part parce qu'à partir du moment où ils mènent 2-0, ils s'écroulent et là où tu devrais bétonner, ils continuent d'attaquer. Le troisième but, c'est une contre-attaque. C'est une contre-attaque, quoi. Mais surtout on le salue. C'est de l'inexpérience absolue. Avant le but belge, c'est eux qui ont les meilleures occasions plusieurs fois, avec notamment sur le contre qui amène le dernier but, un arrêt pour toi sur un coup franc, et ça bascule d'un rien parce que finalement dans cette fin de match c'est eux qui méritaient de gagner. Mais c'est un manque d'expérience aussi parce que ce fait-là à 2-0 tu dois gagner, tu dois passer ce tour-là. À 2-0 tu dois bétonner un peu plus. Psychologiquement ils se sont effondrés. Voilà, sans jouer trop bas, mais un bloc médian, tu dois tenir le score. Les critiques qui sont nées à l'issue de ce match, de ce non-match contre la Pologne où on leur avait dit qu'ils avaient rien
arrêter de jouer au foot. Peut-être qu'inconsciemment, ils se sont dit, on va peut-être pas répéter l'erreur une deuxième fois. Et on va montrer exactement qu'on sait jouer au foot. Et là, finalement, ils se sont fait punir. Bon, les amis, on a une petite séquence savoureuse à Moucron. Regardez, comme si vous y étiez. On est quoi? Donc à la 94e minute, la Belgique délivrée, qualifiée pour les quarts de finale. Pourquoi vous faites non de la tête? Non, je dis, j'approuve, c'est magnifique. Bien sûr que ce sont nos frères, nos amis, nos cousins. C'est magnifique. Non, mais franchement, c'est beau. Moi, je suis content que la Belgique soit en liesse. J'adore ce peuple. Ils ont une équipe qui est soudée sur un objectif. Mais on aurait aimé voir les Japonais en liesse aussi. On aime beaucoup les Japonais. Moi, je suis content que ce soit les Belges. Oui, mais moi, je suis content que ce soit les Belges. Les amis, Belgique, Brésil.